Dans ce chapitre, intitulé Interaction fondamentale, nous allons voir de quelle façon les différents éléments qui constituent la matière qui nous entoure interagissent les uns avec les autres, et ce à différentes échelles, de celle microscopique du noyau de l'atome à celle astronomique de la galaxie. Les physiciens ont cherché à décrire le monde dans lequel nous vivons avec un petit nombre de lois et un petit nombre de particules dites élémentaires. Cela leur permet en effet de ne pas considérer des millions d'objets différents, mais seulement quelques types de particules. Ainsi, on considère désormais que la matière est constituée d'atomes, de molécules ou d'ions, ces entités étant elles-mêmes constituées d'entités plus petites, les nucléons, qui regroupent les protons et les neutrons situés dans le noyau des atomes, et les électrons, qui gravitent autour de ce même noyau. Ces particules élémentaires possèdent des caractéristiques particulières. En effet, on connaît leur charge, exprimée en coulombs, et leur masse en kilogrammes. Les nucléons, situés à l'intérieur du noyau de l'atome, possèdent une masse similaire de l'ordre de 10-27 kg. Par contre, la charge du proton est positive et notée plus E, alors que la charge du neutron, elle, est nulle. L'électron, situé autour du noyau, possède une masse nettement plus faible que celle des nucléons, puisqu'elle est de l'ordre de 10-30 kg. Sa charge, elle, est négative et notée -E, sachant que E, appelée charge électrique élémentaire, a une valeur de 1,6 10-19 coulombs. Il faut savoir que dans le monde qui nous entoure, tous les corps, quels qu'ils soient, qui possèdent une masse, s'attirent mutuellement. C'est ce que l'on appelle l'interaction gravitationnelle. Cette interaction est décrite de la façon suivante. Deux objets A et B ponctuels, de masse MA et MB, et séparés par une distance petit d, exercent l'un sur l'autre une interaction gravitationnelle attractive que l'on peut modéliser par des forces d'attraction gravitationnelle notées F de A sur B pour la force exercée par l'objet A sur l'objet B et F de B sur A pour la force exercée par l'objet B sur l'objet A, dont nous connaissons les caractéristiques. En effet, chacune de ces deux forces possède une direction, celle de la droite AB, un sens allant du receveur vers l'auteur de la force. On voit ici que la force exercée par A sur B est orientée du receveur B vers l'auteur A. De la même façon, la force exercée par B sur A est orientée du receveur A vers l'auteur B. Ces forces possèdent également une valeur identique, notée F, qui correspond aussi bien à la valeur de F de A sur B qu'à la valeur de B sur A, et cette valeur de force F est donnée par la relation grand F égale à grand G multiplié par MA multiplié par MB, le tout sur la distance petit d au carré, dans laquelle MA et MB sont exprimés en kilogrammes, petit d, la distance qui sépare les centres des deux corps, est exprimée en mètres, grand G est une constante, appelée constante de gravitation universelle, dont la valeur est connue et égale à 6,67 10-11 unités du système international. La force, F, comme toutes les forces, sera exprimée en newtons. Les corps électriquement chargés sont quant à eux soumis à une interaction d'ordre électrique ou magnétique, suivant qu'ils sont au repos ou en mouvement. Lorsque ces corps sont immobiles, et notés A et B, qu'ils portent respectivement des charges électriques QA et QB et qu'ils sont séparés par une distance petit d, ils exercent l'un sur l'autre des forces attractives dans le cas où QA et QB sont de signes opposés et des forces répulsives dans le cas où QA et QB sont de même signe. Ces forces, dites électrostatiques, auront la même valeur qui est donnée par la relation grand F égale petit k multiplié par le produit des valeurs absolues des charges QA et QB, le tout divisé par la distance au carré, dans lequel QA et QB sont les charges électriques des corps A et B exprimées en coulombs, petit d est la distance qui les sépare en mètres, petit k est la constante de Coulomb dont nous connaissons la valeur équivaut 9,0 10 puissance 9
Newton mètre carré Coulomb-2, et F, force, toujours exprimée en newton. À cause de l'interaction électromagnétique, les protons d'un même noyau se repoussent, du fait de leur charge électrique identique. La cohésion du noyau est alors assurée par une autre interaction que l'on appelle l'interaction forte. Elle compense cette répulsion électrique entre les protons et lie les protons et les neutrons entre eux. La portée de cette interaction forte ne dépasse pas les dimensions du noyau, soit à peu près 10-15 mètres. Ainsi, nous pouvons expliquer la cohésion de la matière à différentes échelles par une interaction particulière. Au sein du noyau, à l'échelle donc microscopique, la cohésion de la matière est assurée par l'interaction forte, dont la valeur est environ 1000 fois plus grande que celle de l'interaction électrique qu'elle compense. De l'atome, à notre échelle, la cohésion de la matière est assurée par l'interaction électromagnétique. Et à l'échelle astronomique de l'univers, elle est assurée par l'interaction gravitationnelle.